avec Jean-Pierre Jagère. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc directeur de l'hebdomadaire La Semaine, dont le numéro 288 est disponible dès ce matin. Alors à la une, Jean-Pierre, vous parlez évidemment du rapport de la Chambre des comptes qui a analysé la gestion de Jean-Marie Roche. Oui, la gestion de la ville de Metz, disons plus précisément de 2004 à 2008 et dedans, bien sûr, essentiellement donc la fin du dernier mandat de Jean-Marie Roche. Un rapport qui est assez décapant, qui parle de gestion archaïque, qui donne un certain nombre de préconisations et je vais dire qui crée un débat. Et ce soir, ce débat aura lieu donc au conseil municipal de Metz. Alors nous avons posé la question un peu en amont et on a dit qui a cassé la machine de la gestion à Metz, parce que c'est vrai qu'il y a l'impression, à l'époque, on avait l'impression d'avoir une boutique très bien tenue et qu'il était apparemment, et maintenant on a l'impression d'avoir une boutique qui a besoin de beaucoup d'argent et qui en a besoin légitimement. Mais bon, on ne voit pas très bien comment on est passé d'une phase à l'autre et qui a raison, qui a tort. Donc ça, c'est le gros sujet de cette semaine. L'autre gros sujet, c'est bien sûr ce qui s'est passé à la Chambre de commerce et d'industrie, où les deux listes qui se tapaient sur la figure depuis des mois, ont décidé qu'elles s'aimaient et qu'elles fusionnaient. Donc un signal d'unité au niveau de la Moselle. Et puis le bandeau en haut de la une annonce un effort particulier qu'on fait pour la Foire internationale de Metz, qui est la 75e cette année, sur le thème des fables. Et on raconte aussi quelle sera la présence de la semaine, comme on sera sur place, on va faire des photos, enfin plein de choses. Voilà, donc ça c'est pour la une. Demain vendredi, 1er octobre, c'est la fameuse nuit blanche. Oui, une nuit blanche qu'on espère belle et acceptable au point de vue météorologique, qu'on sent un peu moins montée comme les autres années, parce qu'on a l'impression que comme il y a déjà Pompidou, enfin plein d'autres choses, on est moins polarisé par cet événement-là, mais elle constituera un très très joli rendez-vous entre la cathédrale et tout le secteur au bord de la Moselle, dans le quartier des Îles. Et donc, on y consacre à la fois le bon plan et toute une série d'articles pour servir de guide aux Messins. À Metz, on parle donc de plus en plus de la construction d'une mosquée. Oui, c'est quelque chose qui est venu dans l'actualité hier. On avait depuis plusieurs années parlé d'un projet de mosquée, de réhabilitation d'un certain nombre de lieux. Ça y est, maintenant, c'est parti, mais on ne sait encore pas exactement où ni quand. Alors donc ça reste quand même encore un peu flou. Du côté de Thionville, on parle du démantèlement de la centrale de Richemont. Oui, il y a beaucoup d'actualités économiques du côté de Thionville, mais là on touche à la fois à l'économie et au paysage, parce que tous ceux qui utilisent l'autoroute passent depuis des décennies sous ces gros tuyaux du gazoduc de Richemont, qui étaient destinés à transporter le gaz des hauts fourneaux. Il n'y a plus de hauts fourneaux, enfin pratiquement plus à cet endroit-là. On va donc démanteler cela, et ensuite c'est toute la centrale de Richemont qui disparaîtra. Donc le paysage va quand même assez nettement changer là, et nous donnons une carte qui montre à peu près comment les choses vont s'organiser après. Du côté de l'Est-Mosellan, les verriers de la région de Bitche se rapprochent des verriers du Bas-Rhin. Oui, parce que souvent, quand les gens viennent dans notre région pour admirer les grandes maisons de cristal, elles se cantonnent à Saint-Louis et à Meisenthal, alors qu'à quelques kilomètres de là, il y a l'Alique à Vignonne-sur-Moder, et de façon fort intelligente, les verriers des Vosges du Nord se sont associés pour présenter un message commun. Et le petit déjeuner de Jean-Luc Bertrand ? Le petit déjeuner de Jean-Luc Bertrand nous a permis de rassembler, comme ça se fait à chaque fois autour d'un politique, il a été Laurent Hénard, deux organisateurs de manifestations. Alors cette fois-ci, c'était Paulette, c'est une dame qui a 85 ans et qui a un café rock du côté de Toul, et de l'autre côté, c'était Tito, le patron de Nancy Jazz Pulsation, pour montrer que la manif soit grande ou petite, c'est un sacré boulot et c'est une joie.